midi en France est à Reims, en Champagne-Ardenne. Une région où la gourmandise est à l'honneur. Et justement, aujourd'hui, Vincent Ferniaud va mettre en avant des spécialités locales aussi belles que bonnes. Parmi elles, le biscuit rose. Mais dites-moi les amis, est-ce que quelqu'un d'entre vous sait pourquoi il est rose? Du sirop de fraise? Comment, qu'est-ce que t'as dit, Nathalie? Un petit sirop à la fraise? Ouais, non, moi je pense que c'est parce que c'est un biscuit pour les filles, C'est pour les girly. garçons. Non, moi je crois que j'ai la bonne réponse. Ah, bon, d'accord, autrement dit. Alors il est rose. Au départ il n'était pas rose, hein, il était blanc et puis les extraits de vanille ça donnait une espèce de traînée noire, ça n'a pas plu du tout. Et là regardez cette magnifique couleur rose, on la doit à un colorant naturel qui s'appelle le carmin et qui vient de la cochenille. Voilà. Ah, le voilà ce biscuit rose. Je vais vous le C'est vrai que c'est montrer. Regardez, ah bah voilà. Il est splendide, il est magnifique. Festif, hein. C'est une merveille. merveille Et c'est un peu le absolue. symbole sucré de la ville de Reims. Hein, C'est un vrai patrimoine, ça. ça, c'est un vrai patrimoine. Ça, ça. c'est magnifique, ça. Attends, mais tu sais C'est que son du estomac qui parle. du patrimoine sucré, on va en montrer pendant toute l'émission. Bonjour à tous les amis qui nous rejoignez. Et on va trouver ça dans un instant. Et moi, je vous propose tout à fait autre chose. Vous l'avez l'habitude. Le vendredi, c'est pâtisserie, c'est chocolaterie. Ici, en plus, c'est biscuiterie, hein, avec le biscuit rose qu'on a découvert, en début d'émission. C'est le supplice le vendredi. Ah bah, c'est le supplice. Bah oui parce qu'on a envie de tout manger. Nathalie, c'est surtout le supplice pour ceux qui regardent, parce que toi, tu sais qu'à la table finale, tu pourras te régaler, comme on le fait avec le public qui nous entoure, qui viennent nombreux en sachant qu'ils vont grappiller dans nos spécialités. Mais tout d'abord, l'excellence de l'artisanat des métiers de bouche, symbolisé ici par un homme que j'aime beaucoup, qui est un maître pâtissier et chocolatier, Pascal Café, qui vient me rejoindre, meilleur ouvrier de France. Salut Pascal. Vincent. Fait plaisir de te voir. On s'était Avec vu à plaisir. 3, vous vous souvenez, hein, avec Pascal, qui symbolise formidablement cette vivacité de la pâtisserie-chocolaterie en Champagne-Ardenne. Alors, Pascal, tu nous as apporté quelques merveilles. C'est vrai qu'on est en préparation des fêtes, c'est important, c'est une saison importante. Tout à fait, c'est la saison démarre novembre, décembre, janvier. On fait 50% du chiffre d'affaires de l'année, hein, donc c'est Ici- primordial. Ici, alors, je disais le biscuit rose, on le découvrira tout à l'heure. Là, tu es dans des couleurs. Il y a quelque chose qui me fascine. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, vas-y, Chakims, regarde. Donc ça, c'est notre bûche impériale. Donc La bûche impériale. Donc chocolat, vanille. On peut retirer le on va, tour oui, ou on pas va retirer le tour. Voilà, qu'on voit les couches à l'intérieur. Voilà. Oh, quelle beauté! C'est magnifique. Pascal! Et donc on a une crème brûlée vanille, un biscuit chocolat, une mousse au chocolat avec un chocolat pur Madagascar, et puis un croustillant avec le praliné qui nous est cher puisque c'est une spécialité de la maison. C'est vrai. Et pour praliné amande ou praliné noisette? donc là Pascal on est sur un praliné noisette. Praliné noisette Oui. pure. Tout à fait. Un genre de Gianduja. Un truc un truc de dingue, quoi. Un truc croustillant et voilà, on a envie d'y Et revenir. tu penses que tu vas repartir avec ta bûche? Non, non, pas du tout. C'est ça l'histoire. Ouais, Non. bah non, bah, je te garantis que non. Je pense que regarde, tu les vois les fauves là autour de la table qui sont déjà en train de saliver sur la bûche, Pascal. Devant nous, on a aussi des Donc ça, c'est les petites bûchettes. Des bûches Donc, individuelles. Sur le décor, j'ai oublié de vous dire qu'on a en fait, on a pris une meringue, parce qu'on revient aussi vers la pâtisserie traditionnelle. Hein. Donc on a pris des meringues enrobées de chocolat blanc qui sont avec des graines de vanille. Ah oui, oui, on les voit bien. Et puis donc du coup ça fait un petit surmonté d'un petit macaron. Du coup ça nous fait un petit décor très sympa, très croustillant, et puis qui nous rappelle un peu notre Regarde comme je lèche la pâtisserie avec la caméra. Là, c'est de toute beauté ce mouvement. Hein, c'est très, très, très créatif. C'est très créatif et ça préfigure l'envie que j'ai de ces gâteaux. Alors, là, on a quoi? On a 3 parfums. Dis-moi. Oui, alors donc là, on a coco, fruits exotiques et biscuits aux amandes. D'accord. Des amandes d'Espagne. Là, ça sent le caramel, je sais pas pourquoi. Voilà, Ouais. donc caramel avec une compotée de poire et un biscuit chocolat et amande avec un petit croustillant. Et là, Et chocolat, là, on est tout chocolat. En fait, voilà, pour les fêtes de fin d'année, on privilégie les parfums. On va dire, on est très classique chez nous. Et puis, c'est surtout ce que le public aime. Vous faites bien, vous faites bien. Et le classicisme, ça a du bon quand on est dans l'excellence. Hein, je le rappelle, évidemment, cette période entre Noël et Pâques, on va dire, c'est pratiquement 50% des ventes de chocolat, autant des spécialités au Oui, chocolat. c'est ça, Hein. tout à fait. Oui, Ça tout à reste fait. très traditionnel, le chocolat, en fin d'année Ah oui, c'est-à-dire qu'on fait des créations, des fois avec des parfums un peu qui sortent un peu de l'ordinaire, mais le client revient toujours vers
vers les bases et vers les produits. Un gâteau au chocolat qui est fait d'une façon subtile. Si on n'a que du chocolat, c'est pas forcément facile à faire. C'est souvent les desserts les plus durs à réaliser. Bon, Pascal, on te retrouvera à la table finale, évidemment, lorsque nous aurons le droit d'enfin goûter, parce que c'est un supplice jusque-là. Suivons Pascal, on n'a pas le Jean-Sébastien. droit de goûter pour le moment. Non. Tends le doigt et tu vas voir ce que tu vas prendre comme tape sur le. Passe-moi le coquillage, s'il te plaît, Nathalie, parce que regarde, je fais très attention, regarde. Je voulais qu'on voit, qu'on compare. Venez à côté de moi, Pierre-Antoine, puisque je reçois Pierre-Antoine de Fougeroux qui vient nous parler des biscuits roses. Regardez, c'est comme s'il y avait une correspondance. 45 millions d'années en arrière, on préparait déjà la pièce montée. C'est quand même extraordinaire. Alors, je vais le reposer avec beaucoup. Tiens, je te le passe, Véronique. Merci. Alors, Pierre-Antoine de Fougeroux, on est là au milieu d'une évocation du biscuit rose à Reims, dans toutes ses utilisations. D'abord, c'est quoi la naissance de ce biscuit? À quel moment est-il apparu? Alors là, on va remonter à plus de 300 ans. Ah oui, quand même. Tu vois, c'est pas tes 45 millions d'années qui nous font peur, Pierre-Antoine et moi, bien entendu. Et alors, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il n'était pas rose au départ, il est devenu rose pour masquer les grains de vanille, de la pulpe de vanille qui était à l'intérieur. Tout à fait, l'explication a été très très bien donnée. Merci. Ouais. Écoutez, Charles-Antoine, il y a un truc qui me fascine quand même, c'est la pérennité. On dirait d'abord que c'est vraiment une part du patrimoine rémois. Les Rémois sont très fiers de leur biscuit rose. Vous le ressentez comme ça? Oui, on le ressent complètement comme ça. On peut le demander de façon au public. Il plébiscite complètement ce produit. Il s'est approprié ce produit. Et il va même le proposer quand ils partent en vacances, quand ils vont voir leur famille à l'extérieur. Ils partent aussi bien avec la bouteille de champagne que le paquet de biscuits roses. Regardez, J'ai une question. Oui. C'est vrai qu'on peut tremper le biscuit rose dans le champagne, dans le verre de c'est champagne pas qu'on bah, peut, c'est c'est pas- qu'on doit. On doit. Ouais, attendez. Je me suis toujours demandé c'est qu'il reste plein de choses après dans le champagne, dans le verre de Non, champagne. c'est justement la particularité du biscuit rose. D'accord. C'est d'absorber il son se volume délite en liquide sans se déliter. Sans se déliter, sans se J'avais une casser. contrefaçon de biscuit rose peut-être. Bah, La fois où je l'ai fait. Voilà, c'est ça. C'est pas du biscuit C'est rose. des là. biscuits roses chinois, on ne veut pas savoir. Alors, effectivement, comme on ne fait pas de champagne en dehors de la Champagne, on ne fait pas de biscuits roses en dehors de Reims. Il me semble que Exactement. là, c'est une affaire de contrefaçon. Et alors, il faut signaler tout de même que c'est très traditionnel dans les vignobles d'avoir toujours eu un biscuit qui s'associe à la consommation des produits du vin, puisqu'on fait les croquants en Côte-du-Rhône, on fait des biscuits durs en fait qui s'amollissaient dans le breuvage, dans le vin. Exactement. Alors, c'est la particularité du biscuit rose de Reims. Alors, j'insiste vraiment, c'est biscuit cuit deux fois. Cuit. Qui va Comme lui donner biscotte. toutes ses propriétés, exactement, comme biscotte. Et donc, ça lui donne toutes ses propriétés. Déjà, c'est de pouvoir absorber son volume en liquide. Donc, il peut être utilisé énormément en pâtisserie. On a des exemples là, Du coup, comme voilà. la Charlotte. Là, Le Charlotte. typiquement, la Charlotte, Attends. qu'on imbibe. On imbibe les biscuits avant de servir d'architecture à un gâteau. Exactement. Et ils vont se tenir. Ils vont se tenir. Mais on a également, moi par exemple, j'adore faire le pudding. Avec, Extraordinaire. c'est-à-dire en fait des couches de biscuits trempées dans le beurre, lait et vanille. Et là, sucre. on va avoir le biscuit qui va apporter un petit croquant. Un petit croquant, une petite mâche et qui va s'imbiber de l'appareil que Et l'on je met crois dedans. percevoir une île flottante. Non, Ouais, t'es là pas là, bête, toi. Ah non, elle est magnifique, Elle, mais j'adore. non, elle est croit pour moi. apercevoir, vous avez vu? Elle croit, elle a J'aimerais vu, la hein. goûter pour vérifier si c'est bien une île flottante. Écoute, tu goûteras si tu nous trouves un bonnet rose, parce que là, t'es pas tout à fait dans la couleur du produit. Voilà. Je suis déçu. Ah Je suis ouais, déçu, ouais, je suis déçu. parce que Jean-Michel J'ai a vu fait la crevette. J'ai vu la cravate Tu as rose. vu la cravate Entre rose? l'allumette, la crevette, là. Ouais, voilà, non, c'est Je vais arrêter le champagne. voilà, arrête, mets-toi au biscuit rose tout de suite. Merci beaucoup, Charles-Antoine. Voilà, on vous retrouvera évidemment à la table finale pour goûter à ces belles spécialités. Alors, on est ici devant c'est la cathédrale de Reims qui m'inspire, qu'est-ce que vous voulez. On est avec Vincent Dallet, un bonjour. grand chocolatier, Bonjour. sparnacien, Ouais. moitié sparnacien, moitié rémois. Hein Les deux casquettes. Hein Les deux casquettes. Ah bah les deux casquettes, une double casquette dans Champagne, c'est bien normal. Et alors, c'est à la fois un roi de la ganache, la ganache, on le rappelle, c'est un mélange de chocolat et d'une matière grasse, Bien hein, sûr. un roi du praliné, hein, mais on va en parler dans une seconde, et un chocolatier hors pair qui marie dans ses spécialités souvent le champagne, hein, ou la fine champagne, Bien sûr. hein, avec les ganaches justement. Alors, j'ai pensé à Jean-Seb et je t'ai demandé d'apporter ces petits chocolats que nous avons devant, Ouais. qui sont ornés
de la rose de la cathédrale. Qu'est-ce que c'est à l'intérieur? Et donc c'est un praliné aux noisettes, mais pas n'importe quelle noisette. Ce sont des noisettes que j'ai plein de jeunes qui me les cueillent au mois de septembre. Des noisettes locales? Locales, voilà, des noisettes de bord de chemin. Ah, alors Voilà. là, ça c'est Donc, inédit en Champagne. Moi, je ne savais pas qu'il y avait c'est des une noisettes. petite production, mais entendu, il n'y en a pas beaucoup. Et du donc coup, c'est très local, c'est voilà, locavore. on les consacre à la grande rosace. Et ça aussi, ces chocolats-là, ils me parlent drôlement. J'aime bien le revêtement. Alors là, on a évidemment des... Qu'est-ce que c'est ça, Vincent? Alors, c'est les pavés de Reims. Les pavés de Reims, c'est un praliné. Là, par contre, un praliné noisette de Piémont. Et dessus, on a mis une ganache au champagne. Une ganache au champagne. Une ganache au champagne. Et le tout enrobé d'un chocolat noir. Et puis, ça rappelle un peu le parvis de la cathédrale. Je ne sais pas si... Attends, je ne sais pas là. si tu entends, mais Jean-Sébastien a commencé à gémir. Non, mais je le Non, vois. mais Il est là-bas, même en il fait- train de ramper. Et hein, surtout, il est même en train de ramper déplacer jusqu'à vers toi. toi. Regarde. Oui, il y a comme une translation rectiligne vers le chocolat, une sorte d'appel du sucré. C'est terrible, c'est monstrueux. Alors, oui, Celui-là, Nathalie. là, c'est quoi avec du rose dessus? Ah, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est quoi, Vincent? Alors, ça, c'est le macarose. Alors, c'est le principe, c'est un mariage entre le macaron. Tu peux m'en et le ouvrir un avec chocolat. ton couteau qu'on Bien voit à sûr. l'intérieur? Ouais, Voilà. il dit oui, j'en sais, mais il est pas contre. Je vais prendre l'autre moitié. Regarde. Je regarde aussi. Ah ouais, ça. Voilà. Oh là! Oh là 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 là, cette merveille! Voilà. Une Donc explosion à de couleurs. l'intérieur, un macaron biscuit rose avec une confiture de framboise et un petit pétillant qui nous rappelle Mais vous- le divin attendez, nectar. Non, mais j'en sais, reste à ta place, s'il te plaît. Non, parce qu'il faut. Pense à ta Non, famille, mais pense c'est- à tes amis. J'en sais, mon ami, viens à côté de moi. Oh. C'est pas possible. J'ai même pas eu Il le temps l'a d'en pas prendre fait. un coup. Non, hein. mesdames Il a et messieurs. gobé. Non mais je rêve. Le gobeur de macaron. Mais maintenant, posez-lui une question. Vous allez là, on va rigoler. Alors, également des spécialités. Alors, toi, tu as toujours cet amour des grands classiques revisités. Voilà, Comme on ces a beaux Sainteaux, là. le bouchon de champagne Oh. qui est à la fine de marde avec une chantilly coulante à vanille Tahiti. On a la gavotte, un chocolat mi-amer, un croquant praliné meringue noisette. J'aime bien toujours la Vincent, meringue. tu peux te Un calmer, s'il te plaît, tu vas arrêter, tu Saint-Honoré. m'énerves là maintenant. Le Sainteau, qui est Ouais, le grand splendide. classique, hein. Et ça, cet puis, éclair alors là. c'est une éclair avec une mousseline de chocolat très très amère. Et à l'intérieur, on a un cœur caramel au beurre salé. Regarde-le, il est en train de défaillir, notre pauvre Jean-Seb. Il faut dire qu'il et t'as eu un macaron avant tout le monde, alors tu te calmes, t'es gentil. Et regardez ça comme c'est mignon. Juste avant de laisser Jean-Seb s'évanouir, regardez ces petites capsules de champagne, hein, qui sont des petits chocolats en forme de la capsule En forme qu'on de trouve. capsule, aux couleurs de l'avenue de Champagne, notre célèbre avenue d'Épernay. L'avenue de champagne qui est fourrée à quoi? Là, c'est nature. Nature. C'est du chocolat de couverture pur, donc en 70%, donc pour accompagner le café, par exemple. Bah voilà. Ah, c'est un antidépresseur. Vas-y, au revoir. Ah bah tu C'est t'es au très courant. bon, le Tiens, chocolat, parle-nous 70%. parle-nous des bien-être du chocolat, C'est très Nathalie. bon pour la... Oh, l'autre qui trouve les Quand on a un non, petit c'est de coup de mou, je me l'antidépresseur. sens pas Moi, bien. c'est de la gourmandise, toi, c'est de me sens pas l'antidépresseur. J'attire votre Ah. attention. On sent J'attire pas votre bien. attention, les amis, sur le travail qui a été fait depuis 20 ans par les chocolatiers. Aujourd'hui, ça a toujours été bon, si vous voulez, mais maintenant, le design est super important. Ça ne m'étonne pas, dans une ville comme celle de Reims, qu'on trouve des designers. Je suis désolé de vous le dire, hein. On a beau être... Ça va sinon, Nathalie? Ouais, alors, C'est c'est vrai que tu as raison de s'y Je aller. sais pas si on parle de pouvoir du rap là, mais. Mais et comment résister avec voilà toutes Bah, ces tentations tu de fais comme soir, nous. c'est difficile. Tu te retiens. Tu te retiens 5 minutes. Alors, les amis, on a devant nous cette table absolument sublime de spécialités rémoises et autour de Reims. On a parlé des biscuits roses avec Charles-Antoine de Fougeroux, mais on n'a pas parlé du pain d'épices. Et alors là, c'est très intéressant parce que il y a une lutte de clochers entre la ville de Dijon et la ville de Reims. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Non, ah, voilà, c'est ce que, voilà. Non mais bon, c'est drôle parce que à la fois sur la moutarde, sur le vinaigre et sur le pain d'épices, ça se tire la bourre entre Dijon et Reims. Comment ça se fait ça? Alors vous dites que vous avez la paternité, je suppose. Bien sûr. Ben, bien sûr, Oh, mais c'est bien sûr, normal. bien entendu. Ah, bah, attendez, bien entendu. Alors, Alors, c'est il y a quand même une très très grosse différence. Il faut Oui, quand même la donner dites-moi. entre le pain d'épices de Reims et le pain d'épices de Dijon. ah quand même. Le pain d'épices de Reims, c'est un pain d'épices fabriqué à partir de farine de seigle, Voilà. alors que Dijon est fabriqué avec de la farine de blé. froment, oui, de blé. Le froment, voilà. absolument. Mais à l'origine, le pain d'épices était fait au seigle. Hein. C'était en fait un pain qu'on améliorait. C'était du pain qu'on améliorait au moment des fêtes avec du miel, des épices. Alors au moment des fêtes, et même j'irais beaucoup plus loin, c'était une façon de conserver les matières premières. Voilà. C'est vraiment une façon de conserver les matières premières, comme le fromage.
Comme le permet de fromage conserver pour le lait. Exactement. Absolument. Et ce pain d'épices, il n'a pas bougé depuis lors. Ça existe depuis combien de temps ici à Reims? Alors, les premiers écrits remontent au Moyen-Âge. Au Il faut Moyen-Âge, savoir tiens. qu'à Reims, il y avait une confrérie des Bonjour. pains épiciers qui était une confrérie très très importante et qui était reconnue par les rois de France. Et Alors, c'est cette confrérie qui accueillait les rois de France avant leur sac. Et alors, évidemment, on est en période de Noël ici. Les marchés de Noël battent son plein tout autour de la place d'Erlon et puis là, ici, sur le parvis de la cathédrale. Et le pain d'épices reste un gâteau important de Noël, hein, bien entendu, avec toute cette tradition de l'Est de la France. Et d'ailleurs, nous serons la semaine prochaine à Guebwiller, dans le Haut-Rhin, à un endroit où le pain d'épices aussi trouvera tout son intérêt dans les marchés de Noël que nous visiterons. Ça y est, Véronique est partie à la rencontre du public. Regardez ces images absolument sublimes de Guebwiller. C'est là que nous serons la semaine prochaine, les amis. En attendant, on est déjà dans le pain d'épices, mais on y trouvera en plus le vin chaud et toute l'ambiance des villages alsaciens au moment de Noël. Ça sera dès lundi à Guebwiller. Je disais, Véronique Buzon, notre amie de France 3 Champagne-Ardenne, est partie dans le public distribuer le biscuit rose. Tu t'en es gardé un quand même dans la poche? Montre tes poches, que je vois. Ouais, tu veux pas, hein, t'as raison. T'as bien raison, Véronique. Et Vincent, juste un mot pour signaler que l'île flottante qui a fait Flores tout à l'heure et que Nathalie a commencé à dévorer, c'est Jean-François Vogue et Isabelle Pauvois. Dis donc, Christophe, viens montrer l'île flottante là dont Jean-Seb parlait. Tourne à côté caméra qu'on voit que t'as déjà bien tapé dedans. Ah oui. Oh le coquin. Ah, c'est pas moi. Oh, c'est pas toi. Ah, c'est pas Oh, moi. c'est pas toujours à se dénoncer. Non, non, hein. c'est Ah la oui. limite. Oui. Il y en a qui trichent. Hein. Attends, Christophe, tourne ta caméra vers celle de Nathalie Simon parce que c'est pas beaucoup mieux. Merci, voilà, c'est ça. Parce que moi, si Voyez tu veux, j'ai attaqué, mais plus discrètement. Moi, c'est- Attends, très discrètement dans le Saint-Honoré, il en a jusqu'au-dessus de la tête. Pascal, Tiens, moi je vais goûter la Charlotte. vas-y, découpe un morceau de cette Charlotte au biscuit rose. Elle est bien, elle est moelleuse. Hein. Alors, on le disait tout à l'heure, le biscuit rose, il est propice à se laisser imbiber. Hein, imbiber soit d'appareils à base d'œufs, soit de sirop, bien entendu, on Bien peut sûr. le poncher. Regarde, montre la part à Christophe qui est là. Christophe, viens voir. Regarde l'intérieur de cette Charlotte, absolument magnifique et visiblement... C'est un peu comme un bavarois, hein, là. On a en fait de la crème montée avec de la gélatine hein, qui aide à tenir après. Légèrement quand même. Hein. Légèrement, pas trop collé. Pendant ce temps-là, Vincent Dallet est en train de servir Jean-Seb avec son éclair au chocolat. T'es sûr de pas te tromper parce que le garçon est très amateur, il paraît. On a ici tout ce qui se fait de mieux dans la région en matière sucrée. Et j'en profite pour vous dire à quel point on a été bien reçus ici à Reims, sur le parvis de la cathédrale. Bien sûr par les Rémoises et les Rémois qui nous ont accompagnés pendant toute cette semaine, par les édifices, par la beauté de cette ville, par l'Office du tourisme à son service et par la mairie de Reims. Vraiment, on vous remercie. On a été comme des coqs en pâte dans le biscuit rose jusque-là. Et je vous dis, on se retrouve dès la semaine prochaine à Guebwiller. Merci à Pascal Café, merci Vincent Dallet, merci aux biscuits roses et au pain d'épices de Reims. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bon appétit du nord au midi en France. Et bon week-end, on se retrouve lundi.